Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le personnel de l'association Bunkasa Matasa du groupe 2M Invest a présenté ses vœux de nouvel an au corps administratif. C'était ce soir en présence de plusieurs invités et partenaires du groupe. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Abouakar Souley. C'est en présence du corps administratif et plusieurs invités que se tient cette cérémonie qui marque la présentation des vœux du nouvel an du personnel de l'association Bunkasa Matasa du groupe 2M Invest. L'occasion a été saisie par la représentante du personnel pour remercier leurs partenaires avant de dresser les réalisations du groupe au cours de l'année 2022. Le groupe 2M, à travers l'association Bunkasa Matasa et 2M ISA, interviennent dans les 8 régions du pays à travers 12 centres d'incubation et 33 centres numériques multiservices. À ce jour, nous avons à notre actif la structuration et l'encadrement de 4 930 groupements coopératifs MMD, totalisant 122 192 bénéficiaires. L'accompagnement entrepreneurial qui a touché 4 925 personnes, la formation, éducation financière et l'alphabétisation numérique avec 22 090 bénéficiaires, ce qui a facilité l'ouverture de 8 984 comptes Mobile Money. La formation sur le leadership féminin et bonne gouvernance, touchant 13 620 femmes. La formation sur la citoyenneté responsable, comptabilisant 5 821 bénéficiaires. La sensibilisation sur les violences basées sur le genre avec 17 963 bénéficiaires. Les campagnes pour le changement de comportement en matière de santé sexuelle et reproductive ayant touché au total 9 606 personnes. À ces réalisations s'ajoute l'ouverture de 25 centres d'alphabétisation, la création de 20 banques céréalières rurales, l'élaboration de 21 plans d'action communautaire d'adaptation PACA dans les régions de Tillabéri et Niamey. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux partenaires suivants: CARE International, GIZ à travers Pro-Emploi, Enabel, UNESCO, OIM, la Banque mondiale à travers les projets PVI et PRODEC, la coopération suisse à travers Promel, la maison de l'entreprise, Numérica et bien d'autres. Puisque l'année 2022 a été satisfaisante sur le plan réalisation, le président du conseil d'administration a tenu à rappeler les axes retenus pour le plan d'action de l'année 2023. Pour l'exercice 2023, il s'agira de consolider les acquis tout en tirant les leçons de nos insuffisances. À cet effet, un plan des activités 2023 vient d'être validé par le conseil d'administration et ambitionne des objectifs à la hauteur des attentes des partenaires techniques et financiers qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance. Ce plan prévoit à travers les 7 axes retenus la formation et l'éducation des clients, l'accompagnement entrepreneurial des jeunes, le réseautage des groupements et associations, la promotion du genre et la réduction des inégalités, l'inclusion financière et l'alphabétisation numérique, la mobilisation des ressources et le suivi et évaluation. Ainsi, pour joindre l'utile à l'agréable, la présidente directrice générale du groupe 2M Invest a décidé d'accompagner les groupements féminins avec lesquels elle travaille dans le cadre du projet Promesse 3 financé par CARE International. L'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen a servi de cadre hier pour une conférence débat organisée par le père Mauro Armanino. C'était en présence d'un public tout jeune qui a été édifié par Dr Elisabeth Chérif sur le concept politique et son futur au Niger. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Nasser Saïdou. Quel futur pour la politique au Niger? Tel est le thème choisi pour le 4e numéro des séries de conférences initiées par le père Mauro Armanino. Et c'est Dr Elisabeth Chérif, politologue, chercheuse indépendante et enseignante qui a décortiqué la thématique. Lorsqu'on veut résoudre un problème, il faudrait bien comprendre
ses causes. Et c'est pour ça que je suis revenue avec eux sur l'impact de certains éléments et de certains facteurs observés pendant l'introduction du jeu politique au Niger, sur le jeu politique actuel que nous connaissons et sur le rapport à la politique et sur le rapport à la gestion des affaires publiques. C'est important pour ces jeunes, surtout de comprendre que, au fait, contrairement à l'idée qui est largement répandue, la politique n'est pas seulement une sphère assez vulgaire où tout n'est qu'intérêt et manque de loyauté. La politique a aussi une dimension noble et c'est à cela qu'ils sont appelés à la concrétisation de cette idée, de ces représentations acquises à un rôle prépondérant qui est attribué à la politique, et c'est-à-dire le devoir de transformer des vies. Pour le père Mauro, initiateur de la conférence, cette thématique vise une clarification du concept politique. Oser penser un futur différent. Et comment penser ce futur sans la politique? Quand la politique est malade dans un pays, le pays est malade. Et donc ce n'est qu'en transformant notre vision du politique que aussi les conditions de vie, comme Elisabeth Chérif était en train de rappeler, auront la possibilité de changer. La politique entendue comme transformation de la réalité, comme recherche du bien commun, pour faire en sorte que la cohésion sociale reprenne un peu son souffle. Dans un contexte où nous avons la violence armée, mais aussi les déplacements, l'intervention extérieure peuvent fragiliser notre démocratie et donc notre politique. Les jeunes gens invités à prendre part n'ont pas aussi manqué de donner leur avis par rapport à la thématique. Je trouve que c'est un bon thème. On va nous pousser à faire des recherches, à connaître un peu plus sur la politique de notre pays. Parce que c'est un thème très important en tout cas. Et vraiment, en parlant de ça, elles vont aussi nous aider à nous développer. Bon, je trouve ça plutôt bien parce que déjà, ça va avantager certaines personnes qui ne savent pas c'est quoi la politique et tout. Du coup, je trouve ça bien. A rappelé aussi que la conférencière a laissé entendre dans la suite de son intervention que la politique ne doit pas être un domaine à fuir, mais un domaine à embrasser, toujours avec des approches différentes pour nécessairement contribuer à réduire les inégalités. C'est le gage pour renforcer le vivre ensemble. Fin des rites de la Oumara des pèlerins de l'agence Hambali Voyage. Ces pèlerins qui étaient en terre sainte depuis le 22 décembre dernier. Tout s'est bien passé pour les pèlerins qui d'ailleurs ont apprécié la qualité des prestations de l'agence comme vous allez le suivre dans cet élément. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد. Les pèlerins de l'agence Hambali Voyage sont de retour après avoir convenablement accompli les rites de la Oumra dans les deux villes saintes Médine et la Mecque. Grâce à un encadrement de qualité, cette session qui s'est déroulée du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023 a été couronnée encore une fois de succès. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. À Médine, tout comme à la Mecque, les pèlerins ont accompli les rites dans de très bonnes conditions avec les prières à la mosquée de Médine, Raouda, Kouba et les ziyaras à Kibleten, le mont Uhud et le cimetière Al-Baki. À la Mecque, les pèlerins ont également visité le mont Arfa ou Jabal Ar-Rahma, dont le rassemblement pendant le Hajj est obligatoire. Mina, où les pèlerins y séjournent pendant le Hajj. Jamrat, où ils procèdent toujours pendant le Hajj à la lapidation de Satan. Les pèlerins de l'agence Hambali Voyage ont également accompli les rites de la Oumra à la Mecque, marqués par le Tawaf autour de la Kaaba et le Saï ou Safa et Marwa. Le tout ponctué par des invocations et des prières pour eux et leurs familles, mais aussi et surtout en faveur du pays tout entier pour le retour de la paix et de la sécurité dans les contrées en proie à l'insécurité et la prospérité du Niger. De l'avis des pèlerins qui viennent de regagner Niamey, l'agence Hambali Voyage qui fait la différence avec ses encadreurs expérimentés est à féliciter pour la qualité de leur travail.
ga kawunanmu mun yi addu'a ga wanda suka turo mu. Allah Ubangiji ya ba mu ikon dawowa. Da za mu tambayi mutane masu zuwa Makka, in mun samu mutum 1000 wallahi wannan kamfanin za mu kawo. Saboda mu mun gode, mun ga abin da aka mun ga yadda ake tafiya da mu wallahi. Alhamdulillah wala koyi rema kamfano amino sai tonto. Kuma lalle aiwai bai kai bande gano yi wana al'adu. Wana miso gano ne bai gano kuma. Dama babu yayi do har isa fayan kadan sanda addina go yayi do har wara kul afullon kalu non go gora mo ya dinda no isi bore fayan ka bora kul goran ni nan ka idi himanda kadde ibo dami no jin koyam ko mal barka de ibo yoga. La dynamique toujours de parfaire l'accomplissement du Hajj et de la Umrah, le responsable de l'agence, l'honorable Mahamadou Bachir Harouna Ambali, vient de prendre part au forum international suivi d'une exposition sur le Hajj 2023 organisée par le ministère saoudien du Hajj à Riyad du 9 au 10 janvier 2023. Un forum qui a vu la participation de tous les pays islamiques, les responsables des agences de pèlerinage, des hôtels et des compagnies de transport aérien et terrestre. Avec Ambali Voyage, la qualité de l'accueil, de la formation, de l'encadrement et de l'hébergement, l'organisation des vols aériens avec des compagnies expérimentées, les facilités dans les formalités administratives et les modalités de paiement et le respect des chronogrammes assurent la réussite du Hajj et de la Umrah. Les inscriptions ont déjà commencé pour la session de la Umrah qui aura lieu pendant le mois de Ramadan à partir du 23 mars et l'édition du Hajj juin 2023. Ambali Voyage, une fierté nationale. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك. Le PASEC, projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques, vise à informer les citoyens nigériens sur les conséquences du réchauffement climatique. Le projet met également l'accent sur les initiatives locales comme moyen pour gérer cette question, comme c'est le cas dans la région de Dosso. L'objet de ce projet est donc appuyer les communes et les populations dans le cadre des activités rurales en vue d'augmenter la productivité, la résilience et réduire l'effet du changement climatique. Donc, au niveau de la région de Dosso, le projet a intervenu au niveau de 3 départements, le département de Boboy, celui de Tchibri et de Dogonouzi, et particulièrement dans 8 communes. Donc, après l'identification des besoins exprimés par les populations, donc, il y a des séries de dossiers qui ont été montés soit par les communes, soit par les producteurs ruraux. Il y a des investissements qui prennent en charge ce que nous appelons la gestion durable des terres et des eaux, donc ça c'est la composante 2. Et il y a des activités qui prennent en charge la modernisation des infrastructures de l'élevage. Et la 4e composante, c'est l'appui aux femmes pour leur autonomisation. Et maintenant, la 5e composante, c'est le renforcement des capacités des communes et des acteurs communaux. Donc, on essaie de faire pour que ça soit intégré avec les aspects de l'élevage. Il y a des kits caprins qui sont accompagnés dans le dossier. Il y a l'utilisation des semences améliorées. Ça, nous avons sensibilisé et même apporté dans le cadre de la pratique de la RNA à ces producteurs-là des semences à améliorer et comment aussi utiliser ces semences en utilisant aussi l'engrais minéral et l'engrais, le compost dont je parlais tout à l'heure. Et il y a eu un recueil de fiches qui a été fait, que le projet a financé l'élaboration avec le Conseil national de la recherche agronomique, qui fait la synthèse de toutes les pratiques, toutes les fiches, les bonnes pratiques AIC. Et ce document a été vulgarisé au niveau des communes, au niveau des services techniques. Donc aujourd'hui, il y a même des projets qui ont commencé déjà à appliquer ces fiches-là. Donc avec l'utilisation des installations solaires, donc les producteurs ont compris que
D'abord, ils peuvent produire 12 mois sur 12. Ils ont réduit le coût de production énormément. En dehors des activités que nous menons, nous avons mis en place des dispositifs qui vont permettre la pérennisation des activités même après les projets. La région de Dosso et toutes les activités ont été positives et les populations aujourd'hui ne font qu'acclamer vraiment ce que le PASEC a pu faire dans cette région. Voilà, et c'est sur cet élément du studio Kalangu que se referme cette grande édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.